Donc notre première étape, les différentes espèces nécessaires pour tracer le diagramme EPH de l'élément chlore dans une solution aqueuse. Et la concentration dissoute, c'est 10 à la puissance moins 3. Et donc, ce que j'ai, c'est que Cl- a 1 degré d'oxydation moins 1, Cl2 degré d'oxydation 0, Cl, HClO et ClO- ont 1 degré d'oxydation plus 1. Et par suite à cet emplacement et cet agencement des différents éléments, je peux dire qu'avec 3 réactions électrochimiques, Cl2, Cl-, HClO, Cl2, ClO-, Cl2, et avec une seule réaction chimique, je peux tracer alors mon diagramme EPH sans problème. Maintenant, on va se focaliser pour déterminer le pH de coexistence de HClO avec ClO-. Donc nous allons écrire juste la réaction électrochimique, chimique plutôt. HClO, l'acide, donne H++ ClO-. Ici, on a un delta G, elle est égale à 0. Et ce delta G, ce n'est autre que sigma du nu I mu I. Donc c'est sigma du nu I mu I des produits moins sigma du mu J des réactifs. Donc en appliquant la définition d'un potentiel chimique, mu I est égal à mu I0 plus RT log de la concentration de l'espèce I. Ici, on a choisi la concentration parce que on se place dans les conditions des solutions idéales. Donc, de calcul fait, je me retrouve avec une partie semblable à delta G0, et puis j'ai un log de rapport des concentrations ClO- et HClO. Et donc je suis sur une frontière entre deux composés qui sont dissous. Et par la suite, ils vont se partager la concentration C. Alors, comment je vais faire? Je prends l'acide fois le coefficient stoichiométrique de la base conjuguée, elle est égale à la base conjuguée fois le coefficient stoichiométrique de l'acide. Ils vont se partager la concentration puisque les deux espèces sont dissoutes. Si l'une des espèces est non dissoute, alors je prends par exemple la base conjuguée et non dissous, donc je prends la concentration de l'acide fois le coefficient stoichiométrique de la base, elle est égale à la concentration C. Dans ce cas, seul l'acide est héritier de la concentration totale de la solution des espèces. Maintenant, une fois HClO et ClO-, nous allons passer à déterminer les potentiels des différentes espèces oxyrèdes nécessaires pour tracer le diagramme EPH de l'élément chlore. Alors, nous allons commencer par celui de Cl2, Cl-. Regardez, un Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. Voilà. Donc, en se basant sur delta G est égal à moins N F E. E, c'est le potentiel d'équilibre de Cl2, Cl-. Je peux déterminer E de Cl2, Cl- qui est égal à moins, ça c'est E0, plus 0,03 log de la concentration de Cl2 sur la concentration de Cl- au carré. Par la suite, je suis censé déterminer les concentrations de Cl2 et de Cl-. Au niveau de l'énoncé de l'exercice, nous avons Cl2 comme espèce dissoute. Et par la suite, nous allons le considérer comme un ion. Donc, il a une concentration. Donc, Cl2 et Cl- sont tous les deux dissoutes. Donc, le coefficient stoichiométrique du RED
fois la concentration de l'ox est égale au coefficient stoichiométrique de l'ox fois la concentration du raid. Et puisqu'ils sont existants dans la solution, ils sont tous les deux héritiers de la concentration des espèces dissoutes que nous avons introduites la première fois. Et alors, ça donne un E1, je l'appelle E1, qui est égal à 1,48 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Donc, n'oubliez jamais l'unité du potentiel. Même chose, je vais la faire pour HClO et Cl2. Donc, j'ai toujours deux HClO avec un Cl2. Et donc, de la même manière, en écrivant ΔG est égal à moins NFE, je me retrouve avec un potentiel E de HClO Cl2 qui est égal à E0 de HClO Cl2 plus 0,03 log de HClO au carré sur Cl2 au carré moins 0,06 pH. Attention, à chaque fois que vous avez le proton côté réactif, vous allez trouver une variation négative du potentiel en fonction du pH. Si vous avez le pH côté produit, vous allez trouver ici plus 0,06 sur N pH. Donc HClO est dissous, Cl2 est aussi une espèce dissoute. Alors, 2 fois la concentration de Cl2, c'est l'équiactivité. Ça, c'est l'équiactivité. L'équiactivité nous donne que 2 fois Cl2 est égal à HClO est égal à C sur 2, et puis la concentration de Cl2 est égale à C sur 4, et la concentration de HClO est égale à C sur 2. Tout calcul fait, donc ça va nous donner une variation E2 potentielle en fonction de pH selon l'équation suivante, 1,59 moins 0,06 pH. C'est celui de ClO moins Cl2. Voilà, donc j'écris la réaction électrochimique. Delta G qui est égal à sigma d'une I, BI est égal à moins NF E ClO moins Cl2. Et donc je me retrouve avec une équation du type E', ClO moins Cl2 est égal à 1,94 moins 0,12 pH. Donc regardez toujours, lorsque vous avez au niveau des réactifs, donc vous avez toujours, disons, la variation du pH. Là, vous avez ici les protons H+, et là, vous avez une variation négative du potentiel en fonction du pH. Donc, à ce niveau-là, théoriquement, je peux tracer alors mon diagramme EPH de l'élément chlore à température ambiante lorsque la concentration des espèces dissoutes est égale à 10 à la puissance moins 3. Donc au début, je vais tracer premièrement la frontière acido-basique, côté acide, côté base conjuguée. Et nous avons déterminé ce pH qui est égal à 7,5. Je vais tracer l'équilibre Cl-Cl2 et Cl2 HClO. Voilà. Ox, toujours, j'ai ici Ox, red. OK? Frontière acido-basique, acide, base conjuguée. C'est bon? Et donc, en traçant les deux droites, celle de l'équilibre Cl2, Cl-, et celle de l'équilibre HClO, Cl2, je me rends compte que j'emprisonne le Cl2 dans un fuseau bien déterminé. Et par la suite, au-delà de ce point-là, je n'ai plus de Cl2 et je me retrouve dans une zone entre Cl- et HClO grande et non départagée entre les deux espèces. De même, pour un pH supérieur à 7,5, cette zone-là, elle n'est pas départagée entre Cl- et Cl-. D'où la nécessité de
passer à d'autres équilibres tels que HClO Cl- et Cl- Cl- pour délimiter ces deux zones-là. Délimiter les deux zones, et donc nous allons étudier le premier couple oxyrède HClO Cl-, donc c'est une réaction électrochimique, donc delta G est égal à moins NFE, tu calcules fait, ça va nous donner E3, HClO Cl- est égal à 1,49 moins 0,03. Et donc toujours, vous avez le proton H+ côté réactif, et par la suite, il y aurait une variation, une pente négative de la variation du potentiel en fonction du pH. De même pour Cl- Cl2, ça donne une valeur de l'ordre de 1,715 moins 0,06 pH, et par la suite, j'ai pu délimiter les différentes zones. Donc, pourquoi je n'ai pas écrit dès le départ les réactions entre HClO-, Cl- et Cl- Cl-, parce que normalement, je ne peux pas transiter d'un degré N vers un degré N plus 2 sans passer par le degré N plus 1. Et là, c'est Cl-. Donc, normalement, je ne prévois pas, je ne peux pas prédire la possibilité des réactions électrochimiques entre 1 degré d'oxydation plus 1, ça veut dire N plus 2, et moins 1, ça veut dire N, le degré d'oxydation N. Donc, je n'ai cherché à écrire ces équilibres électrochimiques que dans le cas où c'est nécessaire pour pouvoir délimiter une zone entre N plus 2 et N. Maintenant, nous allons répondre à la question 2, qui est la détermination des différents points triples. Donc, une fois que j'ai tracé mon diagramme, voilà, j'ai une région, une autre, un fuseau, dans lequel nous avons emprisonné Cl2, une zone où il y a HClO et une autre où il y a Cl au moins. Donc, les deux points triples. Donc j'ai ici un E1 et puis E2. Là c'est E3 et là c'est E4 et là c'est pH1. Ok? Donc E2 c'est relatif au potentiel HClO-Cl2. E1 il est relatif au potentiel de l'équilibre Cl2, Cl-, et E3 il est relatif à l'équilibre HClO, Cl-. E4 il est relatif à l'équilibre Cl- et Cl-. Donc, je vois que j'ai deux points triples, T1 et T2. Donc, pour T1, donc l'équilibre entre E1, E2, E3, donc si j'écris E1 est égal à E2 est égal à E3, je peux déterminer le pH du poitrine. Donc on va considérer ça, c'est le pH 2. Donc je vais déterminer le pH du point triple T1. Ok? Donc soit que je sais que E1 il est invariable en fonction de pH, et donc pour le point T1, son potentiel, ok, son potentiel c'est E1. Ça veut dire que c'est à 48 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Ou bien, une fois que je vais déterminer le pH1, je vais l'intégrer dans E2 ou dans E3, et puis je me retrouve avec la même valeur de 1,48. Donc, même chose pour le deuxième point T2, je connais son pH, c'est 7,5. Sinon, je fais E3 est égal à E4, ok? Donc si je fais
E3 est égal à E4, je peux déterminer alors la valeur du pH 2 qui n'est autre que 7,5. Donc en prenant le pH 2 et en l'injectant soit en E3 ou en E4, normalement je dois me retrouver avec le potentiel du point T2. Et voilà, je trouve un potentiel de l'ordre de 1,265 volts. Bien sûr par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Toujours, on donne un potentiel par rapport à une référence. Donc, une fois nous avons tracé le diagramme EPH, nous avons déterminé aussi les coordonnées des points triples, nous allons un tout petit peu étudier sa réactivité envers un couple OX-RED que nous avons introduit dans la solution. Ce couple RED n'est autre que permanganate de potassium, MnO4-, dont la concentration dissoute il est de l'ordre de 10 à la puissance moins 2. Et donc, nous allons déterminer le potentiel E de MnO4-, Mn de plus, qui n'est autre qu'une variation négative du potentiel en fonction du pH. Donc, une fois nous avons déterminé le potentiel, nous allons essayer de tracer la droite relative à ce couple-là pour voir quelle est l'espèce obtenue après oxydation des ions chlorure. Et donc l'espèce suite à cette droite-là relative au couple MnO4- Mn2+, ne peut s'oxyder que sous forme de Cl2 dissous. Bien. Donc, est-ce que je peux oxyder les Cl- en présence de MnO4- ou pas? Donc, tout dépend de la valeur de MnO4-. Donc, je veux oxyder Cl- sous forme de Cl2, et donc je dois déterminer le potentiel relatif au MnO4- Mn2+, me permettant ceci. Donc, je ne peux oxyder le Cl- que si le potentiel du couple MnO4- Mn2+, est supérieur à E1 pour pouvoir tracer pour pouvoir tracer la règle gamma, pour tracer un gamma. Et donc, il faut que je détermine à quelle valeur de pH je vais avoir le potentiel de permanganate de potassium Mn2+, ça veut dire le couple MnO4- Mn2+, supérieur à E1. Donc 1,5 moins 0,096, il est supérieur à E1 qui est égal à 1,48 volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Donc tout calcul fait, ça va donner un pH il est inférieur à 0,22. Donc pour les pH inférieurs à 0,22, le potentiel MnO4- Mn2+ est supérieur à celui du potentiel du Cl2, Cl-, et par la suite, je peux oxyder le Cl- en Cl2.